Est-ce que nous nous souvenons ce que ça a coûté à Dieu pour que vous et moi puissions aujourd'hui venir en sa présence et l'adorer? Permettez-moi une question, que diriez-vous si pour sauver une tierce personne, vous donniez délibérément et volontairement un de vos enfants en sachant qu'au moment où il va sauver cette personne, lui va perdre sa vie? Que diriez-vous de celui à qui votre enfant a sauvé la vie en perdant la sienne, si peu de temps après, ce même personnage se permettait de remettre sa vie en jeu et en péril, alors que votre enfant a payé pour qu'il soit sauvé? Quand nous avons la crainte de Dieu, il nous considère comme sages et intelligents. C'est d'ailleurs son regard envers notre personne qui compte et qui est le plus important. Recevons plus de lumière dans cette vidéo. Bon visionnage. Nous avons vu ensemble que ceux qui craignent Dieu sont considérés comme intelligents par Dieu lui-même. Lorsque le Créateur lui-même, lorsque celui qui a établi toutes choses et créé toutes choses, déclare sur ta vie que tu es intelligent et intelligente, alors tu peux relever la tête, tu peux regarder la société dans laquelle on vit et tu peux dire, peu importe ce que vous direz, peu importe vos moqueries, celui qui est au-dessus de toutes choses a décrété et déclaré que je suis intelligent parce que je le crains. Et tu devrais te réjouir, et tu devrais dire, Seigneur, merci, parce que tu es celui qui nous restaure dans notre honneur. Tu es celui qui nous donne cette grâce d'être intelligent à tes yeux et de développer une intelligence de la vie au travers de la sagesse qui découle de la crainte de l'Éternel. À l'opposé, bien sûr, il y a ce diagnostic sans appel, qui déclare simplement que celui qui ne craint pas Dieu, celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, la Bible déclare clairement la chose suivante, Psaume 41:1, les fous se disent « il n'y a pas de Dieu ». Et ce matin, j'espère que nous n'ayons pas de fous au milieu de nous, ou très peu de fous. Et les fous, on ne les tue pas, on les soigne. Et j'aimerais vous dire, à vous qui n'avez pas la grâce, parce que pour moi, finalement, c'est une grande tristesse lorsque j'apprends qu'un homme ou une femme ne croit pas en Dieu. Et je me dis, mais quel pauvre homme, quelle pauvre femme. Il ne sait pas à côté de quoi il passe. Il ne sait pas quel est le privilège de croire. Croire, mes amis, c'est un privilège. Et si ce matin, vous deviez être assis ici et que vous dites « moi, je ne crois pas », eh bien, je ne peux qu'avoir de la compassion pour vous et prier mon Dieu pour que vous ayez la grâce un jour de le connaître comme nous le connaissons, parce que vous verrez que ça transforme votre vie, ça vous donne de la perspective et une espérance vivante. Ce matin, avant de continuer, je voudrais juste que tu regardes ton voisin en lui disant « je suis fier que tu sois aussi intelligent ». Votre intelligence ne se mesure pas à vos diplômes. Jean-Marie, je suis fier. Bernard, je suis fier que vous soyez aussi intelligents. Non, ce ne sont pas vos diplômes qui définissent votre intelligence aux yeux de Dieu, mais c'est la crainte que vous manifesterez. Vous savez, est intelligent celui qui se prépare à le rencontrer. Notre frère Alain Wittner était dans sa salle de bain quand son épouse l'a découvert décédé. Il s'est levé comme vous, comme moi. Le jour d'avant, me disait-elle, il y avait encore une fête de famille où il se réjouissait. Et le lendemain matin, il n'était plus. Est intelligent celui qui croit en celui qui l'attend de l'autre côté de la rive. Est sage celui qui sait considérer la vie en comptant chacun de ses jours pour les appliquer à la sagesse. Ce matin, mon premier point sera la conscience de qui est Dieu engendre la crainte et la repentance. La conscience de qui est Dieu va engendrer en vous la crainte et la repentance. Ésaïe, lors de son appel à une vision,
Et dans cette vision, il voit Dieu, il va décrire ce qu'il voit. Et permettez-moi de le lire avec vous, Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Dans sa vision, évidemment, Ésaïe va décrire des séraphins. Il les décrira avec 6 ailes. Vous savez que lorsque nous serons dans la présence de Dieu, nous allons découvrir là des créatures qui dépassent notre imagination. Lorsque vous ne regardez rien que le monde des insectes, déjà vous voyez à quel point les insectes peuvent être si différents de nous et pourtant si perfectionnés. Je suis souvent en admiration devant les libellules. Lorsque je les vois avec leurs 1001 couleurs se déplacer, je suis en admiration devant l'hirondelle lorsqu'elle change de direction. Nos avions de chasse à côté, ce sont des éléphants. Et nous sommes tellement fiers de nos petites inventions. Mes amis, nous aurons là-bas, en face de nous, des créatures que nous ne pouvons pas imaginer. Et il en décrit là des séraphins. Il décrit la présence de Dieu. En conclusion, voilà ce qu'il dit. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Tout ce qu'il ressent, c'est qu'il n'est pas digne de ce qu'il voit. Il n'est pas en train de parader. Je suis parfois surpris de voir avec quelle facilité les chrétiens parlent de Dieu et à Dieu. Je me demande si on a toujours conscience à qui nous nous adressons. J'ai parfois le sentiment que nous avons oublié qui il est et où il est. Nous avons oublié qui l'entoure et quelle crainte se trouve autour de ceux qui l'entourent. Nous avons oublié cela et je trouve que parfois nous sommes très effrontés. Nous nous approchons de lui avec beaucoup d'effronterie parce que nous n'avons pas conscience de qui il est. Lui s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu ». Malheur à moi lorsqu'il réalise qui est Dieu. Alors j'en entends bien sûr me dire mais, « Frère, ça c'est l'ancienne alliance. Là vous êtes sur le mont Sinaï, vous n'êtes pas sur le mont Golgotha. C'est encore la loi et les prophètes. Nous sommes sous la grâce. » Écoutez, permettez-moi de vous dire ce que quelqu'un qui était proche de la grâce va dire. Évidemment, la Golgotha n'avait pas encore eu lieu et Christ n'avait pas encore donné sa vie. Mais avec moi, lisez Luc 5, 8. L'apôtre Pierre, lorsqu'il y eut la pêche miraculeuse, que fit-il ? Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Voilà ce qui immédiatement va envahir l'apôtre Pierre. « Retire-toi de moi, je ne suis pas digne de ta présence parce que je suis pécheur. » Mes amis, la crainte de Dieu, la conscience de la présence de Dieu vous amène à réaliser qui vous êtes et vous amène alors à vouloir et désirer changer. Car voyez-vous, la grâce, qu'est-ce que c'est réellement la grâce ? La grâce pour moi, c'est avant tout de devenir conscient que nous sommes pécheurs et que le péché nous détruit. C'est ça la vraie grâce. C'est ça la vraie grâce. La vraie grâce, c'est d'avoir conscience de notre état face à qui Dieu est. C'est d'avoir conscience qu'en sa présence, nous ne pouvons pas subsister, aucun d'entre nous. Mais ensuite, cette révélation nous amène à la repentance. Écoutez bien, la repentance vous amène au dégoût du péché. Vous n'avez plus envie de pécher. Vous savez, c'est toute la différence entre le fumeur qui est libre et le fumeur qui combat pour sa liberté. Un fumeur qui est libre n'a plus envie de fumer. Il n'a plus envie, ça ne lui dit plus rien.
Un fumeur qui n'est pas libre et qui veut arrêter est un fumeur qui va constamment lutter contre l'envie de fumer. Lorsqu'il y a une vraie repentance, il y a une réelle délivrance. Vous êtes libre. Vous n'avez plus envie. C'est comme certains aliments qui vous dégoûtent. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que des aliments vous dégoûtent? Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais enfant, on m'avait donné une friture à manger, des petits poissons. Vous savez, des petits poissons, et puis alors j'ai mangé cette friture, et j'ai été malade. Mais malade, moi j'ai rendu la friture en soupe de poisson. J'en pouvais plus de cette friture. Eh bien écoutez, allez, quasiment 45 ans plus tard, quand je vois ces petits poissons, le cerveau dit, les lèvres disent au cerveau, cela ne traversera pas le seuil de la bouche. L'estomac prévient les lèvres, si vous laissez passer ça, je fais la grève. Il y a quelque chose en moi qui me dit, waouh, c'est terminé. Je suis dégoûté de cela. Lorsque la conscience de Dieu t'amène à la repentance, cette repentance t'amène à une conscience du péché et au mal que tu fais au travers de ce péché à Dieu, à toi-même et à ton prochain, à tel point que tu en es dégoûté et c'est volontairement que tu le fuis. C'est pas parce qu'une règle dit t'as pas le droit. Comprenez, il y a une grande différence. Ceux qui essayent d'obéir juste parce qu'ils n'ont pas le droit, ce sont ceux qui n'ont pas été libérés. Ils sont comme le fumeur qui n'a pas été libéré. Ils luttent tout le temps contre l'envie. Et je vois des hommes et des femmes qui luttent tout le temps contre l'envie de pécher. Mais parce que vous n'avez pas pris la conscience de qui est Dieu, vous n'avez pas connu une vraie repentance et vous n'êtes pas affranchi du péché. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Libre. On n'a pas besoin de te dire, tu n'as pas le droit, il ne faut pas, tu es libre. Par contre, et j'aimerais le dire également, la repentance n'est pas une autoflagellation psychologique. Je vois des chrétiens qui, pour avoir l'impression de pouvoir être dignes de Dieu, s'autoflagellent psychologiquement. Je suis rien, je vaux rien, je n'ai aucune valeur à tes yeux. Ils sont juste en train de se détruire. J'aimerais vous rappeler que Dieu vous considère comme ses fils et ses filles. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Mais maintenant, il vous dit, comme tu es mon fils et ma fille, alors vis comme moi je suis, c'est-à-dire dans la sainteté. Tu ne peux pas dire que tu es fils et fille si tu vis dans le péché. Non, nous ne sommes pas là à passer notre temps à nous humilier nous-mêmes, à nous faire du mal. Je suis qu'un zéro, je ne mérite rien, je ceci, je cela. L'œuvre de Christ à la croix nous amène à être réconciliés avec Dieu. Et c'est pour cela que la parole nous rappelle dans l'épître aux Hébreux que nous pouvons prier et nous approcher du trône de la grâce avec hardiesse. Avec assurance. Mais ceux qui s'approchent avec assurance sont des hommes et des femmes libres. Quand ils voient le péché, ils le fuient. Pour eux, le péché, c'est comme mes fritures. Vous voyez ? Dès qu'ils le voient, ils ont des remontées. Ils ne sont pas en train de se dire « jusqu'à où je peux aller ?» Moi, je vois des chrétiens qui sont venus me voir, des jeunes entre autres, des jeunes qui me disaient « mais quand je suis avec ma fiancée, jusqu'à où on peut aller? C'est quoi la limite ?» J'ai dit « t'es déjà allé trop loin. » Parce que quand tu es fiancé, quand tu es fiancé, que tu aimes Dieu, d'abord tu vas honorer Dieu, tu crains Dieu. À partir de ce moment-là, il y a des choses qui ne te viennent même pas en tête. Hello! Tu n'es pas en train de chercher la limite. Bien-aimé, ce matin, la repentance vient du terme grec métanoïa. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est un changement de mentalité et d'intention. C'est votre mentalité qui change. Et il y a l'intention qui change. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et de la douleur d'avoir offensé Dieu. En d'autres mots, c'est le Saint-Esprit
C'est le Saint-Esprit qui, lui, vient vous convaincre de péché et de justice. C'est le Saint-Esprit qui, attristé par votre péché, va répandre sa tristesse dans votre propre cœur afin que vous arriviez à la repentance. Et la Bible dit une repentance de laquelle on ne se repent jamais. Pour être sauvé, il nous faut la foi. Mais j'aimerais vous dire que la foi ne va pas sans la repentance. Les deux vont ensemble. Il faut la foi, il faut croire en Dieu. Mais parce que je crois en Dieu, je réalise que je suis pécheur et je me détourne de mon péché. D'ailleurs, dans l'Évangile, l'un des premiers messages qui était donné par Jésus et les apôtres, c'était « Repentez-vous ». Jésus dit « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé ». La foi, l'apôtre Pierre, dans Acte 3, dira « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ». Mais il y a foi et repentance. Mes amis, permettez-moi de vous dire une chose. Votre foi, ce n'est pas votre capacité de chasser des démons et de faire des miracles. On a trop souvent insisté là-dessus. Pourtant, un jour, à certains de ceux qui auront fait ces choses, Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus ». Et ils diront, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tout simplement la foi ne se mesure pas à votre capacité de vivre la guérison d'un malade ou de chasser un démon. Votre foi se manifeste d'abord par votre crainte de l'Éternel. Et votre crainte de Dieu se manifeste dans votre comportement au quotidien, surtout quand personne ne vous voit. Pourquoi est-ce que je ne vais pas faire certaines choses? Pourquoi est-ce que je vais en faire d'autres? Parce que je crois en Dieu. Et la crainte de Dieu m'amène à agir pour lui plaire. Ne vous fiez pas aux signes extérieurs de foi. Ne vous fiez pas simplement au spectaculaire. Ce que Dieu mesure, c'est ce qui se fait dans le secret. C'est là que Dieu nous évalue réellement. J'aimerais vous dire que Abraham fut considéré comme un homme de foi quand il a fait un grand miracle? Non, quand il était seul avec son fils, qu'il était capable d'obéir jusqu'à offrir son fils. Il n'y avait pas de foule pour applaudir. Il n'y avait personne pour dire « Waouh, quel miracle !» Rien de tout cela. Il y avait juste un homme qui craignait Dieu et qui voulait aller jusqu'au bout de son obéissance. Par la foi, il agira. Mais après avoir agi, Dieu dira, par l'ange qu'il enverra, « Je sais maintenant que tu crains Dieu ». C'était pas spectaculaire. Et le problème que nous avons, c'est que nous nous attachons trop souvent à ce qui est apparent, extérieur, spectaculaire. Vous avez le sentiment que le serviteur de Dieu a de l'onction parce qu'il y a des guérisons et des miracles. Moi, je vais vous dire, les serviteurs de Dieu qui ont de l'onction sont ceux qui craignent Dieu, sont ceux qui ne changent pas. Ils sont les mêmes chez eux quand on ne les voit pas, comme quand ils sont sur une estrade. Ce qui m'a amené à la foi, c'était de vivre avec un homme de Dieu. Mon très cher père vivait sa foi au quotidien. Il n'y avait pas un changement entre l'homme public et l'homme privé, entre le père et le pasteur. Je voyais un homme qui craignait Dieu dans le moindre détail. Ça, ce sont des hommes de foi. Et ces hommes de foi, Dieu peut les utiliser pour des miracles et pour bien d'autres choses. Mais si vous avez deux facettes, alors posez-vous la question si réellement vous le craignez et le connaissez. Voyez-vous, je suis triste de voir aujourd'hui avec quelle facilité les chrétiens vivent dans le péché. Et je suis d'autant plus triste de voir qu'il y a toute une théologie qui accompagne cela et qui favorise cela. On commet l'adultère, on vit dans la fornication, on ment, on cherche toujours la limite jusqu'à où je peux aller. Vous savez, cette fameuse limite, on la cherche tous, en particulier avec les radars. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand moi je règle ma vitesse dans la voiture, il y a 110, d'accord? Alors tu mets 110. Mais dans ma tête, je sais que le radar, lui, il déclenche à 5 km plus tard. Donc je mets déjà 115. Après, je sais qu'on ne m'envoie que l'amende si j'ai dépassé de 3 km/h. Donc je flirte avec les 117, 118.
Maintenant, il ne faut pas dire bravo, c'est pas bien. Je me repens, je vais essayer de changer, mais on cherche la limite. Et moi, je peux vous assurer qu'en cherchant la limite, je suis revenu un jour de je ne sais plus quelle région en France, sur cette route nationale. Sur 80 km, il y avait 17 radars. J'ai dit, ça, c'est plus une route nationale, c'est un studio photo. Mais ça, c'est notre tendance. Chercher où est la frontière. Mes amis, est-ce que nous nous souvenons à quel prix nous avons été sauvés ? Est-ce que nous nous souvenons ce que ça a coûté à Dieu pour que vous et moi puissions aujourd'hui venir en sa présence et l'adorer ? Permettez-moi une question, que diriez-vous si pour sauver une tierce personne, vous donniez délibérément et volontairement un de vos enfants en sachant qu'au moment où il va sauver cette personne, lui va perdre sa vie ? Que diriez-vous de celui à qui votre enfant a sauvé la vie en perdant la sienne, si peu de temps après, ce même personnage se permettait de remettre sa vie en jeu et en péril, alors que votre enfant a payé pour qu'il soit sauvé ? Je vais vous dire, vous maman qui êtes ici, vous diriez, mon fils est mort pour rien. Cet homme n'était pas digne de la mort de mon fils. Cet homme méprise mon enfant. Cet homme se moque de la mort de mon enfant. C'est ce que vous diriez. Laissez-moi vous dire ce que l'Écriture dit. Hébreux chapitre 10, 26. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?» Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire et vivre comme si ces textes n'existaient pas. Nous ne pouvons pas, au nom de quelques autres textes où il est dit que Dieu pardonne, occulter la vérité. La vérité, c'est que toi qui as connu la grâce, il n'est pas parlé là de ceux qui ne croient pas, de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, de ceux qui n'ont pas conscience de Dieu, de ceux qui, n'ont jamais eu la révélation de qui il est. Il est question de tous ceux qui le connaissent et qui délibérément, volontairement, pensent qu'ils pourront imposer leur péché à Dieu. Vous êtes comme celui dont le fils de cette personne a payé le prix de sa vie pour vous sauver, et vous jouez à nouveau en démontrant que vous méprisez l'œuvre qu'il a faite. Mes amis, nous devons être sérieux, et je crains que de plus en plus il y a de la légèreté dans l'Église avec un grand E de Jésus-Christ. Beaucoup de légèreté, beaucoup de, finalement, volonté de penser que Dieu est tellement bon, oui, Dieu est amour, donc il ne peut que pardonner. Non. Dieu est tellement amour qu'un jour dans le ciel tout sera juste et personne ne pourra élever sa voix. Personne. Ésaïe s'écrie « Je suis un homme pécheur, mes lèvres sont impures ». Pierre s'écrie « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Et croyez-moi, quelles que soient vos convictions, quand nous serons devant lui, nous réaliserons qui nous sommes. Et en même temps, suivant la vie que nous avons eue, nous nous réjouirons de la grâce qu'il nous a accordée. Mes amis, soyez intelligents, craignez Dieu. Mon deuxième point, craindre Dieu, un apprentissage. Alors je sais que ça surprend. Et je vais m'expliquer. Craindre Dieu, c'est un apprentissage. Bien sûr que c'est un apprentissage qui naît de l'amour que vous avez pour lui et de votre cœur. Ce n'est pas juste un apprentissage que vous feriez pour vous soumettre à des règles. Parce que si le but n'était que d'apprendre des règles, de vous y soumettre, vous deviendriez automatiquement des légalistes qui s'imaginent que parce qu'ils respectent les règles, ils sont bons, alors que vous pouvez respecter des règles et avoir votre cœur ailleurs.
Vous pouvez par exemple apprendre dans un livre comment honorer votre femme. Vous pouvez lire un livre où là vous découvrez que ce qu'une femme aime, c'est un bouquet de fleurs par semaine, c'est un restaurant par semaine, c'est que vous lui fassiez le ménage, c'est que vous lui prépariez le bain avec... là je vous décris tout ce que je fais. Hein. Non, non, si je dis pas que c'est pas la vérité, elle va monter sur l'estrade et ça serait très, très difficile pour moi. Mais voilà, vous pouvez apprendre tout cela dans un livre et puis l'appliquer. Mais moi, je vais vous dire une chose, mesdames. J'ai connu des gars qui faisaient ça et en même temps trompaient leur femme. Ah, ils étaient très gentlemen. Ils ouvraient la porte à leur femme. Ils lui mettaient le manteau. Ma biche. Et pendant ce temps, elle ressemblait à un cerf. Pourquoi? Parce que cet homme mettait en œuvre des règles, mais son cœur était éloigné de sa femme. Vous savez, on raconte l'histoire suivante. C'était un homme qui avait exigé de sa femme qu'elle le respecte et il lui avait mis toute une série de points. Tu feras le ménage, tu feras ceci, tu feras cela, tatati, tatata. Il lui avait mis, je crois, 27 points. 27 points, et cette pauvre femme, elle s'efforçait de le faire, elle n'y arrivait jamais, elle était malheureuse, et en plus de ça, ils avaient tout le temps des tensions parce qu'il lui reprochait toujours que tel point n'a pas été respecté, tel point n'a pas été respecté, tel autre point n'a pas été respecté, bref. Un jour, il est décédé. Et puis, du temps a passé, cette dame a fait son deuil. Après quelques années où elle était veuve, elle s'est remariée. Et puis là, elle s'est mariée avec un homme qui l'aimait, simplement. Elle a vécu avec lui, ils étaient heureux, ils se rendaient heureux, parce qu'on ne se marie pas pour être heureux. Je disais ça à un petit couple l'autre jour, on ne se marie pas pour être heureux. Vous le saviez qu'on ne se marie pas pour être heureux? Ah, il y en a qui sont inquiets, hein? Hello! On ne se marie jamais pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Quand chacun se marie avec l'objectif de rendre l'autre heureux, le résultat c'est que vous êtes heureux. Quand vous vous mariez pour être heureux, le résultat c'est que vous êtes une sangsue qui se sert de l'autre pour vous nourrir vous-même. C'est pas beau, hein? Moi, des couples, j'en ai vu. Non, vous vous mariez pour rendre heureux. Et donc, cette dame s'épanouissait avec ce second mari et elle était heureuse. Et un jour, elle ouvre un tiroir et dans le tiroir, en dessous d'un livre, elle retombe sur la liste des 27 points du premier qu'elle n'avait jamais réussi à tenir. Et là, en lisant la liste, tout d'un coup, elle réalise, mais tiens, le point 1, je le fais. Le 2, je le fais, le 3, et elle réalise qu'avec ce second mari, finalement, naturellement, elle avait mis les 27 points en œuvre, sans contrainte. Mes amis, ce qui doit vous amener à vouloir apprendre la crainte de Dieu, c'est votre amour pour Dieu. Ça, c'est le fondement, sinon vous allez devenir des pharisiens. Sinon, vous allez devenir des légalistes. J'ai mon très cher papa, c'était un homme pieux, mais qui n'a jamais été religieux et légaliste, jamais. N'imaginez pas que mon père me faisait la morale quand j'étais enfant. Jamais j'ai vu mon père me dire « Samy, il faut que tu lises la Bible. Samy, il faut que tu pries. Samy, il faut ceci. Samy, il faut cela. » Est-ce qu'il te l'a fait à toi, Karine? Jamais. Jamais. Mais il vivait tellement sa foi. C'était un homme pieux. D'abord, il nous aimait. Deuxièmement, il craignait Dieu, qu'on avait envie de lui ressembler. Et si je suis là sur cette estrade, c'est parce que cet homme a été un témoin pour moi vivant de ce qu'est la foi et pas parce qu'il m'a bourré la tête. Quand je vois des chrétiens essayer de conditionner leurs enfants, vous savez, nous avons des origines qui font que nous étions dans des milieux un peu plus légalistes et sévères. Mais moi, je sais que, par exemple, certaines personnes de ma famille, on leur interdisait de mettre un trait de maquillage. Il fallait ceci, il fallait mettre un jogging pour aller au sport et la robe dessus. Vous savez ce qu'elles faisaient, mes cousines? Au premier tournant, elles enlevaient le jogging. Non, elles enlevaient la robe. Regardez.
Oui, si elles finissaient en slip, c'était quand même grave. Hein. Mais elles enlevaient un des deux, et puis elles sortaient le rouge à lèvres. Et... Pourquoi? Parce que la règle, elle est faite pour que tu l'enfreignes. Tandis que la crainte de Dieu et l'amour que tu as pour Dieu t'amènent à l'honorer de cœur. Tu as envie de le faire. Tu as envie de le faire. Tu te réjouis de le faire. Tu te réjouis de l'honorer. Il y avait un pharisien dans Luc 18, 11 qui lui avait le principe des règles. Et voilà ce qu'il faisait en priant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il avait quand même déjà une opinion de lui-même qui était pas mal, hein? Mais pourquoi il avait cette opinion-là? Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez, sa perception de sa crainte de Dieu et de son niveau spirituel était liée au respect et au respect des règles. Mais cet homme-là ne connaissait pas qui est réellement Dieu, ni ce qu'est l'humilité. Le publicain, lui, dans son péché, va crier reconnaissance qu'il est et va vivre la grâce de Dieu. Ésaïe déclare la chose suivante. Vous pouvez, vous savez, et dernièrement encore en méditant ces paroles le matin tôt, je me disais, mais oh Dieu, aide-nous, aide-nous. Vous pouvez prier, vous pouvez lever votre main, etc. Vous pouvez lever vos mains, mais voilà ce que dit Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. En d'autres mots, vous chantez et vous priez, mais le ciel est sourd. Vous chantez et vous priez, vous jeûnez même, mais le ciel est sourd. Il dira par ailleurs, dans Isaïe 1, verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Frères et sœurs, soyons cohérents. Soyons cohérents. Si nous avons la foi, alors que cette foi se traduise dans le quotidien par la joie de servir Dieu et de lui plaire, mais par la conscience aussi que si nous fuyons le péché, ce n'est pas parce que c'est interdit, c'est parce que nous l'aimons lui et que nous avons pris conscience de ce que le péché produisait dans nos vies. Ne venez pas en ayant des règles. Ne venez pas juste ici pour chanter le dimanche matin et lever vos mains. Assurez-vous que quand vous les levez, Dieu vous regarde. Assurez-vous que quand vous chantez, Dieu vous écoute. Assurez-vous que quand vous priez, vous êtes bénissable. Cependant, je le disais tout à l'heure, la crainte de l'Éternel s'apprend. Elle n'est pas innée. Comprenez bien, la crainte de Dieu n'est pas innée. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Paul déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Non, la crainte de Dieu n'est pas innée. Non, la crainte de Dieu ne te tombe pas dessus magiquement. Bien sûr qu'il y a une prise de conscience lorsqu'il se révèle à toi et le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement, mais après, il y a un apprentissage. En d'autres termes, écoutez bien ce que je vous dis, il y a un moment où vous devenez intentionnel. Intentionnel. C'est un terme qu'on entend plus souvent chez les chrétiens, intentionnel. Je désire, je veux, je fais, je mets en œuvre, intentionnel. Il dit dans le psaume 34, verset 12, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Si le psalmiste peut dire à ses fils, « Venez, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel », c'est donc que la crainte de l'Éternel s'apprend. Jésus lui-même, avant de quitter la terre, que dira-t-il? Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a là quelque chose d'intentionnel. C'est intentionnel. Enseignez-leur. D'un côté, ma responsabilité est de vous enseigner. De l'autre côté, votre responsabilité est d'apprendre. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Intentionnel. Alors certains me disent, oh mes frères, n'est-ce pas le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité? N'est-ce pas lui qui nous révèle le Père et le Fils? Le Saint-Esprit ne te conduira jamais plus loin que l'Écriture ne te conduit. Et l'Écriture ne rentrera jamais plus en toi que ce que tu as décidé d'apprendre de l'Écriture en étant intentionnel. Vous savez, refuser la notion d'apprentissage, la refuser, parce qu'aujourd'hui je vois des chrétiens qui ne veulent pas apprendre. Mais refuser d'apprendre la notion d'apprentissage, c'est ignorer que tout ce que Dieu a créé obéit à des lois spirituelles, mais également naturelles, physiques, chimiques, psychologiques. Tout ce que Dieu a créé. Il n'y a pas que le surnaturel, il y a les lois physiques, il y a les lois psychiques, il y a les lois qui régissent notre intelligence. Ignorer cela et trop spiritualiser les choses, eh bien, va aboutir à une impasse, voire à la pensée magique. Et aujourd'hui, je vois des chrétiens qui sont dans la pensée magique, c'est-à-dire tout se fait automatiquement. On dirait que la fée Carabosse arrive avec sa petite baguette et ting, un nouveau Benjamin. D'une citrouille à un carrosse. Non mais ça c'est dans les contes de fées. Frère, bien sûr que c'est la grâce de voir l'Esprit te toucher qui te permet de prendre conscience. Mais ensuite tu dois apprendre. Naître de nouveau, c'est une chose. Mais ensuite, il faut apprendre. Tu ne peux pas naître de toi-même, tu ne peux pas te fabriquer ta naissance. D'ailleurs, la Bible le dit, ils ne sont ni nés de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Ah, cependant, maintenant, il va falloir continuer. Jean 15, verset 7, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Frères et sœurs, la parole de Dieu doit demeurer en nous, elle doit se fixer en nous, elle doit s'enraciner en nous, elle doit faire partie de nous. C'est ça ce que ça signifie. Beaucoup entendent la parole de Dieu, mais ils sont comme les canards, toujours dans l'eau, jamais mouillés. Non, lorsque Jésus dit que sa parole doit demeurer en nous, elle doit être fixée, elle doit être enracinée en nous. Pourquoi? Vous pensez qu'il dit que nous devons demeurer si c'était facile? Demeurer signifie qu'il va y avoir de l'opposition, il va y avoir de la résistance. Vous savez, si par exemple vous voulez si vous mettez une machine à glace, vous n'avez pas besoin de dire aux enfants, demeurez autour de la machine à glace. Hello? Est-ce que vous avez eu des enfants? Qui a eu des enfants? Est-ce que vos enfants étaient normaux dans leur fonctionnement? Bon, alors si tu mettais une machine à glace, qu'est-ce qui se passait? Tu n'avais pas besoin de lui dire, demeure près de la machine à glace. Il courait vers la machine à glace. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'entendais le marchand de glace. Ding, dang, dang, ding, 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 dang, dang, ding. Égal où j'étais, je descendais l'escalier et j'allais chez le marchand de glace pour lequel on m'avait donné 1 franc afin d'avoir ma boule. Oui, mais quand on me donnait le choix entre la glace et la classe, pour aller à la glace, je n'avais pas de mal. Pour aller en classe, j'y allais en marche arrière. Demeurer près du marchand de glace, c'était facile, mais ce n'est pas là que j'ai appris beaucoup. Hello? Vous avez appris beaucoup chez le marchand de glace, vous? Non, je n'ai pas appris grand-chose chez le marchand de glace. C'est en classe
que j'apprenais. Mais c'est en classe qu'il fallait que je demeure. 6 heures, tous les jours. Madame Josépha, sœur Josépha, j'avais des sœurs catholiques, oh mamma mia. J'ai reçu des roustes. Mais j'ai reçu des roustes. Sainte peut-être, mais des roustes quand même. Hein? Demeurer. Quand on dit à des soldats de garder une place, de demeurer dans l'endroit où ils sont, de garder la place, c'est parce qu'ils doivent la défendre, ils doivent se battre pour. En d'autres mots, ils doivent être intentionnels. Et tu ne peux pas demeurer dans la parole si tu n'es pas intentionnel. Et tu ne peux pas être intentionnel si tu n'aimes pas Dieu. Et tu ne peux pas, aimer Dieu sans t'intéresser à sa parole. Tu ne peux pas, parce que c'est là que tu vas apprendre, c'est là que tu vas progresser. David dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Qui connaît ce texte? Levez voir la main. On le chante même, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. » Ah, je croyais que vous le connaissiez. Ce fut un grand moment de solitude, mais enfin, je pourrais vous l'apprendre à l'occasion. Quand Dieu montre, écoutez bien, Dieu montre là que le comportement dépend de ce qui est dans le cœur. Je serre ta parole afin de ne pas pécher. Le comportement dépend de ce qui est dans le cœur. Quand vous priez pour que Dieu change votre comportement sans changer votre cœur, vous êtes dans de la magie, vous êtes dans le coup de la citrouille. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais quand la Bible parle du cœur, de quoi parle-t-elle ? De quoi parle-t-elle? Vous savez, nous, très souvent, réduisons le cœur à tout ce qui est émotionnel, etc. Et puis, on a nos petits cœurs, je t'aime, et on met un cœur derrière, etc. Mais quand la Bible parle du cœur, eh bien, c'est le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre intelligence. Or, le siège de l'affection et de l'entendement, ce n'est pas le cœur comme organe physique, qui est une image poétique, c'est le cerveau. Hello! Ce n'est pas le cœur physique, qui est une image poétique employée tout au long de la Bible, mais c'est de votre cerveau qu'on parle. Et quand on parle d'apprentissage, on parle aussi de votre cerveau. Chez l'humain, j'aimerais vous le rappeler, peu de choses sont naturelles. Et presque tout est acquis et appris. Savez-vous qu'en venant au monde, vous ne possédez à peu près que 10% de ce que vous savez que vous allez pouvoir mettre en œuvre. 90% vous l'apprenez. Si ce matin, je retirais de chacun d'entre vous tout ce que vous faites aujourd'hui et vous êtes devenu par l'apprentissage, vous seriez sur la chaise en faisant « arreux, arreux ». Mais moi, je crains que spirituellement, j'ai beaucoup de « arreux, arreux, encore du biberon, encore du biberon ». Frère, 90% vous l'apprenez. Vous avez appris à marcher. On vous a appris à marcher. On vous a appris. J'ai essayé d'apprendre à un de mes fils à rouler en vélo. À la fin, tout le quartier y participait. Je dis, mais non, appuie-tu! Je l'ai terrorisé. Et je l'ai regretté, hein. Un peu quand même. Vous avez appris à écrire, vous avez appris à lire, vous avez appris à compter. Réfléchissez à tout ce que vous avez appris. Vous avez appris à conduire, quoique certains, parfois on pourrait se poser la question, mais vous avez tout appris. Jean-Marie, tu utilises un ordinateur, tu as dû apprendre. Et si tu es comme moi, on a horreur quand ça change de programme. Oh là là, maintenant j'ai appris, maintenant je le connais, le truc. Et là, tout d'un coup, on dit, on va te changer l'ordinateur, on va te mettre un nouveau programme. Et là, tu sais que tu vas passer 3 mois devant le truc. Oh, Benjamin, ça marche pas. Benjamin, viens m'aider. Benjamin, s'il te plaît, tu changes de téléphone, c'est la même chose.
Tu avais tes habitudes, tu avais appris, maintenant il faut tout réapprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aime pas forcément apprendre. Pourtant, si tu veux craindre Dieu, il va falloir que tu apprennes également la crainte de l'Éternel. Je voudrais juste 2 minutes. Est-ce que vous me donnez encore quelques minutes? Comment fonctionne notre cerveau? J'ai le docteur Jean-Michel Fabrizio, peut-être qu'il est en direct. Vous m'aviez, cher docteur, encouragé par un courrier. Il écrit la chose suivante. Toutes nos acquisitions se font sur un mode répétitif, à la fois dans le sens d'un commencement permanent qui a pour but d'ancrer l'apprentissage sur un mode adaptif. Essai, erreur, ajustement, appropriation, intégration, jusqu'à aller vers l'automatisme qui est une position d'économie pour le cerveau. Dès qu'un mécanisme est intégré, il est automatisé, dès lors il peut se reproduire sans effort et sans la participation consciente de l'individu, il devient un réflexe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver chez vous à la maison en voiture et de vous dire « mais j'ai passé par où ?» Ça fait peur, hein? Vous n'avez jamais eu peur? Moi, je suis déjà arrivé chez moi, je me dis « mais comment je suis rentré? Je suis passé par où? Mais il y a un feu rouge, là, je me suis arrêté quand ?» Et puis là, tout d'un coup, tu réalises que hey, ton cerveau a accumulé des millions d'informations et sans que tu sois plus présent, alors que toi, tu es en train de penser à Dominique que tu aimes, aux fleurs que tu vas lui acheter, à tout ça, eh bien, le cerveau, lui, il conduit la voiture à ta place. Bon, je ne sais pas si c'est à ça que je pensais, mais c'est une image. Est-ce que vous réfléchissez chaque fois que vous mettez un pied devant l'autre? Est-ce que vous dites, bon, maintenant c'est le droit, maintenant c'est le gauche. Imaginez que vous deviez faire ça. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ah mince, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il faut faire, nous? C'est le gauche, gauche. Non? Non? Ah oui, droite, gauche. Vous réfléchissez pas. Vous marchez. Il y a juste quand je passe devant un arrêt de bus et que les gens me regardent que tout d'un coup, là, ça vous est déjà arrivé, vous passez devant un arrêt de bus, les gens vous regardent marcher? Tu as le sentiment que tu ne sais plus marcher. Tu sais, tu arrives, tu es cool, tu marches, tout d'un coup, tu sens que les gens te regardent et... Non mais vous rigolez pas, je sais que ça vous est arrivé, je sais. Là tout d'un coup, tu réfléchis à ce que tu fais. Au moment où tu réfléchis, Mais sinon, c'est imprimé en toi. Eh bien, écoutez, il continue en disant « D'où l'importance des premières acquisitions dans l'enfance. La Bible elle-même reconnaît l'importance de l'apprentissage. Proverbe 22:6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors comment se développe le comportement en général? Tout est basé sur le rôle de la mémoire et des mécanismes qui régissent l'automatisation de nos comportements. Les 4 phases de l'acquisition sont « je ne sais pas que je ne sais pas »,« je sais que je ne sais pas »,« je sais que je sais » et « je ne sais plus que je sais ». Ça c'est l'automatisation. Ce qui correspond à l'intégration et à l'automatisation, fin de citation. Si nous voulons apprendre à progresser, il est nécessaire de mettre une discipline et une pédagogie en place. Vous allez être intentionnel. Ça ne va pas vous tomber dessus du jour au lendemain, magiquement. Des hommes comme l'apôtre Paul ont ouvert une école dans laquelle ils enseignaient les disciples. Il y avait une volonté, il y avait une intention. On voulait mener les gens plus loin. Quand la Bible fait référence à la foi, écoutez bien, et c'est une remarque qui est intéressante, c'est également le docteur Fabrizio qui relevait cela, il dit, Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La première dimension, ce qui est écrit là, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend », c'est la dimension cognitive, c'est le processus d'acquisition, d'apprentissage. C'est pas juste ça me tombe dessus, la foi vient de ce que tu entends. En d'autres choses, la foi vient de ce que tu vas intégrer, de ce qui va habiter en toi, de ce qui va te changer, de ce qui va changer ta manière de penser, de ce qui va t'amener à quasiment des automatismes dans certains domaines.
La foi est aussi transcendante. Lorsqu'il est dit que le don de l'Esprit, c'est la foi, elle est transcendante là, elle est donnée directement par Dieu, pour un but précis, dans un cadre précis. Et la foi est également un fruit de l'Esprit. Mais vous ne pouvez pas éliminer le fait qu'elle est également cognitive. D'ailleurs, regardez ce que Dieu dit à Josué. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qu'il est dit après? Médite-le jour et nuit. Ça demande d'être intentionnel. Médite-le jour et nuit. Ça demande de la discipline. Ça demande de la volonté. Jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au verset 8 en français courant, c'est « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras bien tes projets, ils réussiront. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je la serre. Il y a un moment donné où parce que la parole t'habite, lorsque le péché se présente, tu le fuis parce que la parole qui habite en toi, eh bien, t'a appris à t'éloigner de toutes ces choses-là. Tu les as intégrées, elles font partie de toi. Alors, j'arrive à la conclusion. Je conclus. Et je vais vous poser une question. Ce seront vos devoirs de vacances. Moi, bientôt, j'ai le droit de partir quelques jours pour me reposer. Et en mon absence, vous avez été déjà à l'école les uns les autres? Vous vous souvenez les devoirs de vacances? On avait un cahier. C'est les seules fois où tu as envie d'être pyromane. Les devoirs de vacances. Ma question est la suivante, parce qu'une prédication qui n'est pas suivie d'un objectif précis, souvent, elle tombe à l'eau. Et je m'adresse aussi à tous nos amis internautes. D'ailleurs, je vous encourage, si vous regardez ce message pour la première fois ce matin, regardez également le premier pour que vous ayez une compréhension globale du sujet que je traite. Ma question est, qu'avez-vous mis en place pour votre apprentissage? Concrètement, que chacun réponde pour lui-même, hein? Moi, je sais ce que j'ai mis en place pour moi. Mais ce que moi, j'ai mis en place pour moi et pour ma propre vie, ça ne va rien vous apprendre du tout. Qu'avez-vous mis en place pour votre apprentissage? Qu'avez-vous fait quand vos enfants ont dû apprendre? Vous les avez envoyés à l'école. En d'autres termes, eh bien, quelqu'un avait réfléchi, quelqu'un s'était arrêté pour que vos enfants reçoivent une instruction. Vous ne pouvez pas juste être chrétien comme ça, en disant ben, on verra plus tard. Non, non. Il y a un moment donné, qu'as-tu mis en place pour apprendre la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu, tu l'apprends au travers de sa parole. Ne me dis pas que tu crains Dieu quand tu ne connais pas sa parole, puisque tu ne sais même pas ce qu'il attend de toi. Ne me dis pas que c'est que le Saint-Esprit qui t'inspire, parce que ça, ce sont souvent les fainéants spirituels qui le disent. Ceux qui ne veulent pas prendre le temps de se mettre devant Dieu. Nous avons notre fils, Jonathan, qui a fait médecine. La première année de médecine. Je me souviens que Jonathan s'était donné les moyens de réussir en mettant en place tout ce qui était nécessaire pour l'apprentissage qui lui était imposé. Et je vais vous dire ce qu'il faisait. Le matin, il se levait vers 6h30, prenait son petit déjeuner. À 7h30, il y avait un réveil qui sonnait. Il montait dans sa chambre. Et là, il étudiait et il avait mis un autre réveil qui sonnait à midi. À midi, il venait manger. Puis il retournait dans sa chambre à 13h pour réétudier jusqu'à 20h. À 20h, un réveil sonnait, il venait manger, il regardait les infos une demi-heure, ça sonnait de nouveau, il repartait jusqu'à 22h30. Partout où nous rentrions dans sa chambre, il n'y avait que des post-it.
partout des post-it avec des formules, avec ceci, des murs de post-it. Et il disait à sa mère, ne touche rien. Pour toi, ça ne veut rien dire, pour moi, tout a un sens. Il a mis ce qu'il fallait en place pour l'apprentissage afin de réussir. Ma question, encore une fois, c'est qu'as-tu mis en place? Si vous me dites ce matin, frère, je lis ma Bible quand j'ai le temps, vous démontrez premièrement que Dieu n'est pas votre priorité. Point 1. Deuxièmement, vous démontrez que probablement, il n'a pas la première place dans votre vie. Troisièmement, vous démontrez simplement que même quand vous le faites, vous n'allez rien apprendre parce que vous ne l'avez que fait pour l'avoir fait. Quand on fait une chose juste pour l'avoir fait, on n'a rien appris. Rien. Rien. Alors ma question est, qu'avez-vous mis en place? Vous apprenez par la lecture de la parole de Dieu. Qu'avez-vous mis en place? La méditez-vous. Je n'ai pas dit la lisez-vous. Je n'ai pas dit la lisez-vous. Tu peux la lire et rien apprendre. J'ai dit méditer, réfléchir, ruminer. Avez-vous le matin, dans votre lecture, un texte que vous allez retenir, auquel vous allez réfléchir dans la journée? La parole de Dieu vous accompagne-t-elle? Est-ce que ça fait de vous des gens anormaux? Est-ce que j'ai l'air anormal? Dites donc, votre réponse me... Nathalie, ai-je l'air anormal? Est-ce que le fait d'être comme ça nous empêche de rire? Est-ce que ça nous empêche d'être décontractés? Est-ce que ça m'empêche de regarder un match de foot? Est-ce que ça m'empêche d'être normal? Non mais Jean-Marie, arrête de me regarder comme un demeuré là. Non mais tu me fais peur. Frères et sœurs, être chrétien, c'est être des gens totalement normaux mais remplis de sa présence. Et quand le péché vient, alors... Tu sais ce que ça veut dire? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment veux-tu te soumettre à lui quand tu ne sais même pas ce qu'il attend de toi? Ruminez, repassez ce que vous avez lu. Ce n'est pas, vous savez, je vois tellement de gens qui m'ont dit « J'ai lu ma Bible. Ah, c'est bien. » Dernièrement, j'arrive chez quelqu'un qui me dit je prends la Bible, je dis on va lire la Bible. Ah, je l'ai déjà lu ce matin. Ah, mais c'est chouette, qu'est-ce que tu as lu? Hier, weiss nem. Je ne le sais plus. Qu'est-ce que ça me montre, moi? Moi, ça me montre une chose, c'est que tu lis ta Bible juste pour l'avoir lue. Mais vous ne lisez pas la Bible juste pour l'avoir lue, vous lisez la Bible pour apprendre. Est-ce qu'il y a encore un vivant ici? Si vous lisez la Bible que pour l'avoir lue, alors vous êtes comme toutes les religions qui ont des mantras, qui récitent des mantras, qui ont leur chapelet. Mais non, tu lis la Bible parce que tu veux découvrir qui est Dieu. Et quand tu le découvres, tu apprends à le craindre et à marcher selon sa volonté. Mon frère, ma sœur, il te faut devenir intentionnel. Vous apprenez par la prédication et les enseignements. Mais vous allez me rendre dépressif. Hein? Vous me dites, tu ne sers à rien, on n'apprend rien. Vous venez dans la maison de Dieu. Est-ce que vous apprenez par l'enseignement et par la prédication? Vous l'écoutez. Vous savez que j'ai des internautes qui me disent « Pasteur, tu as prêché et j'ai réécouté 4 fois, 5 fois, 6 fois la prédication. » Parce que j'avais besoin de comprendre. Parce que j'avais besoin qu'elle rentre en moi. Parce que j'avais besoin que ça s'inscrive en moi. J'ai pas juste... Vous savez, il y en a qui me disent « Ah ouais, moi j'écoute en faisant mon jogging. » Le jogging et l'oncle Jam, salut, et alléluia, salut, ah, et la belle biche. Et Marie s'asseyait au pied de Jésus pour l'écouter et apprendre.
J'ai été encouragé dernièrement. La Bible dit dans Ésaïe 55, comme la neige et la pluie descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, fait germer les plantes, donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et là, j'ai reçu un petit témoignage qui m'a encouragé. Face à votre silence, ce témoignage m'a fait du bien. Cher Samuel, et c'est Gabriel Soto. J'aimerais vous raconter comment Dieu a utilisé la prédication tous concernés que vous aviez apporté dimanche 10 juillet pour faire un miracle. Mardi 12 juillet, je croise mon voisin et je lui demande « Comment va Nicole ?» Sa femme. Il me répond « Elle va mal, elle a beaucoup de fièvre depuis 2 jours, on va voir le médecin cet après-midi, il nous dira ce qu'elle a. » Je me dis en moi-même, ce soir je passerai chez mon voisin Daniel pour prendre des nouvelles. Le soir arrive, mais pris par mes occupations, j'oublie d'y aller. Le lendemain après-midi, j'écoute en replay votre message du dimanche. Vous citez ce verset que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Tout d'un coup, je pense à ma voisine Nicole. Je mets la vidéo sur pause. Je sors de chez moi en courant. J'arrive chez mes voisins. Les deux s'apprêtaient à monter dans leur voiture. Je vais vers Nicole et je lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Ça va ?» Je dois me faire opérer en urgence. J'ai une pancréatite. Tu veux que je prie pour toi? Oh oui, s'il te plaît. Elle monte dans la voiture avec son mari. Je m'installe sur le siège arrière. Je pose ma main sur l'épaule de Nicole. C'est pas des croyants, hein, Nicole. Hein? Je prie, Seigneur, que ce soit par la main des médecins ou par toi directement, peu importe, mais que Nicole n'ait plus de pancréatite au nom de Jésus. Je prie aussi pour son mari en demandant à Dieu de le rassurer parce que c'est un Dieu qui nous aime. Ils s'en vont. Le soir, je retourne chez eux et, à ma grande surprise, Nicole est là. Je suis tout étonné. Elle m'explique. J'avais un calcul biliaire qui s'est coincé à un endroit très délicat, obstruant le canal pancréatique, provoquant ainsi une pancréatite inflammation du pancréas qui peut mettre en jeu le pronostic. Juste avant l'opération, l'échographie a montré que le calcul n'y était plus. Le médecin dit « Madame, vous pouvez rentrer, chez vous le calcul est parti ». Son mari me regarde et il me dit « C'est ta prière qui a fait ça ». Je lui réplique, non, ce n'est pas ma prière, mais c'est Dieu à qui j'ai adressé ma prière. Nicole est partie en pleurant parce qu'elle avait peur et elle est revenue en pleurant de joie. Quel bonheur d'entendre des amis reconnaître que Dieu est intervenu. Je suis toujours étonné de voir comment Dieu nous dirige et parfois à notre insu. Si j'étais sorti quelques secondes plus tard, je manquais ma voisine et je n'aurais pas pu prier pour elle. Et si vous, Samuel, n'aviez pas apporté ce message qui m'a bougé juste à temps, et si je ne l'avais pas écouté, rien ne se serait passé. Frères et sœurs, vous apprenez en écoutant. Et ensuite, je termine dans ma conclusion. Parce que certains vont dire, oui, il a nouveau une conclusion en accordéon. Il y a Benjamin qui me juge de son regard. C'est pas bien, Benjamin, ce que tu fais là. C'est pas bien. Mais je te pardonne. Maintenant, pour terminer, j'aimerais vous dire, vous apprenez par la mise en pratique de ce que vous avez lu. Pardon. Vous apprenez par la mise en pratique. Vous apprenez et vous mettez en pratique. Ici, nous avons une école pour les enfants. Vous savez comment on leur fait apprendre ici à l'école? Ils entendent et ils mettent en pratique ce qu'ils entendent. Ce qu'ils entendent est mis en pratique avec la réalité. Ils touchent les objets, ils les manipulent. Il y a une mise en pratique entre ce que j'entends et ce que je fais. Mes amis, tu n'apprends à prier qu'en priant. Tu n'apprends à témoigner qu'en témoignant. Tu apprends à te discipliner qu'en te disciplinant pour lire la Bible. Tu apprends à pardonner finalement qu'en étant offensé. Tu apprends à persévérer finalement que dans l'épreuve qui dure. Mais c'est là que tu apprends. Tu n'apprends pas seulement en méditant, tu apprends en agissant. Ce matin, j'aimerais vous le dire, vous apprendrez la crainte de Dieu uniquement en vous disciplinant, en vous mettant devant lui, en étant intentionnel, en méditant sa parole. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Et alors vos comportements changeront. Une majorité d'entre nous cherche à changer le comportement sans avoir travaillé en amont. Si vous n'avez pas travaillé en amont, vous ne changerez rien. Chassez le naturel, il reviendra au galop. Changez en amont et vous verrez que votre naturel changera. Parce que vous aurez la révélation de qui il est. Vous l'aimerez et vous le servirez. Que le nom du Seigneur soit béni. Fermons nos yeux. Père, te bénissons pour ta parole. Nous te remercions parce qu'elle est oui et amen. Nous te louons parce que tu ne nous invites pas à être passifs.
tu nous invites à être actifs. Seigneur, tu ne nous apprends pas à être des spectateurs. Les disciples, tu les as pris avec toi. Tu les as enseignés pendant 3 ans et demi. Ils ont été enseignés à la crainte de Dieu. Ils ont été enseignés à l'action dans la crainte de Dieu. Ils ont été ensuite amenés sur le terrain et ils ont appris à mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Seigneur, aide-nous ce matin à ne pas être dans la pensée magique que tout va se faire tout seul. Aide-nous à sortir, Seigneur, de cette parfois paresse qui nous laisserait croire avec toutes sortes de théologies à l'appui que les choses se font automatiquement. Non, ton esprit nous convainc, mais ton esprit nous révèle aussi la parole. Ton esprit nous rappelle la parole. Puisse-t-elle s'inscrire en nous. Seigneur, donne-nous d'être intentionnels. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre. Donne-nous de nous asseoir à tes pieds comme Marie. Donne-nous de nous organiser dans nos journées. Donne-nous de prendre du temps avec toi. Pour les uns, c'est le matin tôt. Pour les autres, pour des raisons professionnelles, ce sera peut-être l'après-midi. Pour d'autres encore, pour d'autres raisons, ce sera le soir. Peu importe, mais nous voulons apprendre à craindre ton nom. Seigneur, nous voulons apprendre à nous approcher de celui qui est 3 fois saint. Nous voulons, comme Ésaïe, réaliser en ta présence à quel point nous sommes pécheurs. Mais en même temps, nous réalisons à quel point la grâce est grande d'avoir pris conscience de cela. À quel point la grâce est grande de pouvoir prendre notre péché en aversion. Pour ne plus le faire, non pas parce que nous n'avons pas le droit de le faire, mais pour ne plus le faire parce que nous avons compris à quel point il nous détruisait et blessait ton cœur. Seigneur, donne à ton peuple de devenir un peuple mature, un peuple fort, un peuple qui connaît ta parole, un peuple qui se soumet à toi et qui se soumet parce qu'il te connaît et qui te connaît parce qu'il a appris à te connaître. Que ton nom soit béni, que notre foi ne se traduise pas seulement par des guérisons, des miracles ou des transformations, mais que notre foi, Seigneur, se manifeste d'abord par la crainte que nous avons de l'Éternel dans, Seigneur, notre quotidien, dans notre manière de parler, d'agir et d'être. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père Saint. Pouvons-nous nous lever ensemble et chanter encore une fois, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Le prochain message que je donnerai, sera la 3e partie, le comportement. Le comportement, mais il m'a paru inutile de parler de comportement. Et impossible de vous amener à comprendre pourquoi il fallait se comporter de cette manière ou de cette manière si nous n'avons pas travaillé en amont. Il nous faut travailler en amont. Souvenez-vous que Dieu vous a donné aussi un cerveau. Il nous a donné le Saint-Esprit, mais il nous a aussi donné un cerveau. Et nous sommes amenés à utiliser le cerveau qu'il nous a donné. Lorsque le cerveau est sanctifié, ce qu'il apprend, ce qu'il reçoit et ce qui ensuite se traduit dans le comportement est sanctifié et glorifie le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint. Rendons-lui la gloire ce matin. Seigneur, Sanctifions son nom. le Dieu des armées. Le Dieu des armées, la terre
est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Mon cœur est rempli. Mon cœur est rempli de sa gloire. Oui, mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Est le Seigneur. Pendant que mon frère joue, commence à prier en disant: Seigneur, que ma vie soit remplie de ta gloire. Mais je veux changer, Seigneur. Ne pars pas comme tu es venu. Si ce message t'a touché, tu peux l'envoyer à des amis. Tu peux l'envoyer ailleurs. Tu peux le redonner. Mais parfois, nous donnons des messages aux autres, mais nous ne les appliquons pas à nous-mêmes. Le fait que tu le partages, c'est bien. Le fait que sur le net tu le partages, c'est bien, mais ce sera surtout bien si tu le mets en œuvre. Qu'allez-vous mettre en œuvre pour apprendre la crainte de Dieu? Quand allez-vous prendre du temps? Quand allez-vous vous asseoir pour réfléchir, pour remettre le texte dans son contexte, pour comprendre ce que l'Éternel dit, ce qu'il dit par les prophètes, ce qu'il dit par les apôtres? Je n'ai pas dit quand vas-tu prendre du temps pour lire la Bible, mais quand vas-tu la méditer? Quand vas-tu être comme Josué, la méditer afin de ne pas t'en éloigner? Quand vas-tu être comme David, la serrer dans ton cœur? En d'autres mots, l'imprimer dans tes pensées, dans ton cerveau, t'en souvenir, jusqu'à ce qu'elle prenne place au stade où tu n'as même plus besoin de réfléchir, elle est là. Elle te conduit, elle te dirige. Et tu peux dire avec David: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ces mots ne veulent rien dire pour ceux qui ne la méditent pas. Parce que la parole de laquelle il parle, ce n'est pas une parole qu'il a juste devant les yeux et qu'il lit en marchant. C'est celle qui habite, demeure, est enracinée, est au plus profond de son cœur. C'est de cette parole que David parle. C'est celle-là qui l'éclaire jour après jour. Elle est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Père, donne à ton peuple ce matin, pas seulement d'écouter la prédication, mais de l'entendre, de la recevoir. Ils ont écouté, puissent-ils l'avoir entendu? Et s'ils ont entendu, puissent-ils maintenant la mettre en pratique? Et ils progresseront dans la crainte de ton nom et dans l'amour de qui tu es, te découvrant toujours plus. Je prie pour eux. Je prie pour mes sœurs, je prie pour mes frères, je prie pour les plus petits comme pour les plus grands. Oh, donne-nous d'être une église qui serrons ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi.